Avez-vous déjà observé que certaines personnes semblent jouir d'une protection particulière dans leur existence, qu'elles traversent des épreuves, mais en sortent toujours renforcées, qu'une lueur unique brille dans leurs yeux, comme si elles portaient en elles une essence sacrée? Si vous vous reconnaissez dans cette description, il est possible que vous soyez l'un des élus de Dieu. Cependant, prenez garde, car il existe 5 secrets que vous ne devez jamais divulguer à quiconque. Et quand je dis quiconque, cela signifie véritablement personne. Au cours des prochaines minutes, je vais vous révéler des savoirs ancestraux, jalousement gardés depuis des millénaires. Ces connaissances peuvent soit préserver votre mission spirituelle, soit la détruire entièrement si elle tombe entre de mauvaises mains. Restez donc attentifs jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre vie à jamais. Avant de commencer, je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à votre propre cheminement. Combien de fois avez-vous surmonté des situations qui semblaient sans issue, trouvant une solution à la dernière minute? Combien de fois des individus ont-ils tenté de vous nuire, mais leurs plans se sont-ils retournés contre eux? Combien de fois une voix intérieure vous a-t-elle guidé dans des moments décisifs? Si cela résonne en vous, poursuivez votre lecture. Le premier secret à ne jamais révéler concerne vos visions et vos rêves prophétiques. Vous avez peut-être déjà vécu des rêves si réalistes qu'ils semblaient plus vrais que la réalité elle-même. Des visions qui se sont ensuite réalisées dans la vie réelle avec une précision déconcertante. Ce don, l'un des plus puissants des élus, est aussi le plus risqué à partager. Pourquoi cela doit-il rester secret? Parce qu'en dévoilant vos visions, vous offrez littéralement aux autres une carte de l'avenir. Or, tout le monde n'a pas de bonnes intentions avec de telles informations. Certains pourraient exploiter vos rêves prophétiques pour leur propre intérêt. D'autres pourraient tenter d'interférer avec les événements pour vous nuire ou altérer le cours naturel des choses. Plus grave encore, en révélant vos visions, vous brisez le voile de protection spirituelle qui entoure ces révélations. C'est comme ouvrir une porte dimensionnelle qui devrait demeurer close. Vous risquez d'attirer des entités négatives qui se nourrissent de ces informations ou de provoquer des interférences énergétiques qui pourraient fausser vos futures perceptions. Souvenez-vous que même Jésus-Christ gardait certaines révélations confidentielles, ne les partageant qu'avec ses disciples les plus proches et uniquement lorsque cela était strictement nécessaire. Si le maître de l'humanité lui-même pratiquait une telle retenue, combien plus devons-nous en faire autant? Le deuxième secret concerne votre aptitude à guérir et à manifester. Avez-vous déjà remarqué que votre présence apaise les autres? Que lorsque vous posez vos mains sur une personne souffrante, elle ressent un soulagement inexplicable? Que vos pensées et vos prières possèdent une capacité de manifestation supérieure à la normale? Ce don, propre aux élus, doit rester caché. La raison est à la fois simple et profonde. En révélant vos capacités de guérison, vous devenez une cible. Les personnes désespérées pourraient commencer à vous solliciter sans relâche, drainant votre énergie spirituelle et créant une dépendance malsaine à votre présence. Vous risquez de devenir un guérisseur malgré vous, portant les fardeaux spirituels et émotionnels de dizaines, voire de centaines de personnes. Plus dangereuse encore, vous pourriez attirer l'attention de forces négatives, qui vous perçoivent comme une menace pour le système de souffrance qu'elles entretiennent. À travers l'histoire, les guérisseurs ont été persécutés, non seulement par les autorités humaines, mais aussi par des entités obscures qui perdent leur emprise lorsque la lumière de la guérison se manifeste. Votre capacité à manifester doit également être protégée, car lorsque les gens découvrent que vos pensées se concrétisent aisément, ils pourraient vous demander de manifester des choses pour eux. Cela épuise non seulement votre énergie, mais peut aussi interférer avec votre mission divine. Vous avez été choisi pour manifester la volonté de Dieu, non les désirs égoïstes d'autrui. Le troisième secret concerne vos expériences mystiques directes avec le divin. Peut-être avez-vous ressenti la présence d'anges, entendu la voix de Dieu, ou vécu des états de conscience élevés où vous avez reçu des connaissances profondes sur la nature de la réalité. Ces expériences sont sacrées et doivent demeurer dans le sanctuaire secret de votre cœur. En partageant ces moments intimes avec le divin,
vous profanez quelque chose de sacré. C'est comme tenter d'expliquer la couleur à un aveugle ou le son à un sourd. Les mots humains sont inadaptés pour décrire des expériences transcendantes, et en essayant, vous les diminuez et les déformez inévitablement. Pire encore, la plupart des gens ne sont pas spirituellement prêts à recevoir ces informations. Ils pourraient réagir par du scepticisme, des moqueries ou même de la peur. Cette énergie négative dirigée vers vos expériences sacrées peut créer des blocages énergétiques qui entravent vos futures connexions avec le divin. Vous risquez également d'être qualifié de fou ou de fanatique religieux. Malheureusement, notre société matérialiste ne comprend pas les réalités spirituelles supérieures. En partageant vos expériences mystiques, vous pourriez perdre la crédibilité et l'influence nécessaires pour accomplir votre mission divine à l'avenir. Le 4e secret concerne votre véritable raison d'être et votre mission sur Terre. En tant qu'élu, vous êtes venu avec une mission spécifique, un rôle unique dans le plan divin pour l'humanité. Peut-être n'en êtes-vous pas encore pleinement conscient, mais vous ressentez un appel profond, une aspiration sacrée qui vous pousse dans une certaine direction. Révéler votre mission trop tôt est extrêmement dangereux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous risquez d'attirer une opposition organisée. Des forces, humaines ou non, s'efforcent activement d'empêcher les élus d'accomplir leur mission. En révélant vos plans et vos intentions, vous livrez en quelque sorte votre stratégie à l'ennemi. Ensuite, certaines personnes pourraient tenter de vous détourner de votre chemin. Des proches bien intentionnés, des amis inquiets ou même des figures religieuses pourraient essayer de vous convaincre que vous faites fausse route. Ils projettent leurs propres limites et peurs sur vous, cherchant à vous ramener dans les normes conventionnelles de la vie. Enfin, révéler votre mission avant le moment opportun peut créer des attentes prématurées et des pressions inutiles. Vous pourriez vous sentir poussé à agir avant d'être pleinement prêt, ce qui pourrait entraîner un échec et un découragement. Souvenez-vous que même Jésus a gardé secrète sa véritable identité et sa mission pendant 30 ans, se préparant en silence, développant ses capacités spirituelles, loin des regards, avant de se révéler au moment divin. Le 5e et dernier secret concerne vos protections spirituelles spéciales. En tant qu'élu, vous bénéficiez de boucliers énergétiques, de gardiens spirituels et d'une protection divine que la plupart des gens n'ont pas. Vous pouvez ressentir cette protection à l'œuvre lorsque des situations dangereuses se résolvent mystérieusement en votre faveur, lorsque des personnes malveillantes disparaissent de votre vie ou lorsque vous échappez indemne à des événements qui auraient dû vous nuire. Ne révélez jamais sous aucun prétexte les détails de ces protections. D'abord parce que vous pourriez involontairement indiquer à des individus mal intentionnés comment contourner ou attaquer ces défenses spirituelles. C'est comme donner à l'ennemi la carte de vos fortifications. Ensuite, parce que parler de vos protections spirituelles peut les affaiblir, voire les briser. Un principe spirituel universel stipule que certaines bénédictions et protections ne fonctionnent qu'aussi longtemps qu'elles restent secrètes. C'est comme un contrat sacré entre vous et le divin qui s'annule s'il est exposé publiquement. De plus, révéler vos protections peut susciter la jalousie ou le ressentiment chez autrui, générant une énergie négative visant à briser ses défenses. Vous vous demandez peut-être comment savoir avec certitude si vous faites partie des élus. Il existe des signes indéniables. Vous ressentez une connexion profonde avec la souffrance de l'humanité, comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules. Vous avez une capacité naturelle à percer les masques des gens, discernant leurs véritables intentions et motivations. Vous vivez des synchronicités constantes, comme si l'univers conspirait pour vous guider et vous soutenir. Des chiffres récurrents, des rencontres fortuites significatives, des livres qui tombent entre vos mains au moment précis où vous en avez besoin. Vous ressentez une urgence spirituelle, une impulsion sacrée à vous éveiller et à accomplir quelque chose d'important, même si vous n'en connaissez pas encore tous les contours. Vous possédez aussi une résistance naturelle aux influences négatives. Les personnes toxiques ne restent pas longtemps dans votre vie. Les situations destructrices se résolvent rapidement,
et vous conservez votre pureté intérieure, même dans des environnements spirituellement hostiles. Un autre signe majeur est votre capacité naturelle à inspirer et élever les autres. Même sans le vouloir, votre présence réveille le meilleur chez ceux qui vous entourent. Vous êtes un catalyseur spirituel, accélérant la croissance et la transformation de ceux qui croisent votre chemin. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, alors vous devez comprendre l'importance cruciale de garder ces 5 secrets. Votre discrétion n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sagesse stratégique. Vous ne vous cachez pas par peur, mais pour protéger votre mission divine. Rappelez-vous que dans la nature, les graines les plus puissantes germent dans l'obscurité à l'abri de la terre. Les aigles construisent leurs nids dans les lieux les plus élevés et inaccessibles. Les diamants se forment dans les profondeurs, sous pression et dans le secret. Vous devez, de la même manière, cultiver votre force spirituelle, loin des regards indiscrets et des énergies perturbatrices. Cela ne signifie pas que vous devez vivre isolé ou prétendre être quelqu'un d'autre. Cela implique d'être sélectif sur ce que vous partagez et avec qui. Développez votre intuition pour identifier les personnes partageant le même niveau de conscience spirituelle que vous. Ce sont les seuls avec lesquels vous pourriez éventuellement partager certaines de ces expériences. Créez un cercle de confiance restreint, composé de personnes ayant prouvé au fil des années qu'elles sont dignes de garder des secrets sacrés. Même dans ce cas, ne partagez que ce qui est absolument nécessaire, et seulement lorsque vous ressentez une inspiration divine claire pour le faire. Pratiquez ce que j'appelle la transparence sélective. Soyez sincère et authentique dans vos interactions, mais protégez les couches les plus profondes de votre spiritualité. Vous pouvez être une lumière pour le monde sans révéler tous les rouages de cette lumière. Enfin, souvenez-vous que garder ces secrets ne concerne pas seulement votre protection personnelle, il s'agit de préserver l'œuvre de Dieu sur terre. Chaque élu qui échoue dans sa mission en raison d'une imprudence avec des informations sacrées représente une perte pour l'humanité entière. Vous avez une responsabilité non seulement envers vous-même, mais aussi envers toutes les âmes qui seront touchées par votre travail futur. Le silence sacré est une discipline spirituelle aussi essentielle que la prière, la méditation ou le jeûne. Cultivez cette discipline comme un guerrier spirituel. Perfectionne ses compétences au combat. Votre discrétion aujourd'hui déterminera votre efficacité demain. Si ce message a touché votre cœur et éveillé quelque chose de profond en vous, laissez un commentaire discret avec uniquement le symbole d'une étoile. Ainsi, je saurai que le message a atteint les bonnes personnes. Et si vous sentez que d'autres élus dans votre entourage ont besoin d'entendre ceci, partagez ce message avec sagesse et discernement. N'oubliez pas que vous avez été choisi pour une raison. Protégez cet appel comme le trésor sacré qu'il est. Le monde a besoin de vous, mais il a besoin que vous soyez fort, protégé et prêt à accomplir votre destinée divine lorsque le moment sera venu.